En général, c'est comme ça que ça se passe. Comment ça s'appelle? Dites un peu plus tôt. Pardonnez-nous. Moi, j'ai pas vraiment préparé parce que ça se passe dans tous les sens pour moi. Voilà, d'accord. Mais l'alcool faisant son effet, on va dire que les mots sont plus ou moins spontanés. Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que... Voilà, lève-toi, sans voix que tu parles. On va faire comme ça. Ok, voilà. On va faire comme ça. On va dire que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir la même éducation thoraïque que vous, messieurs. J'en suis désolé, j'en suis navré. Donc les références que je vais apporter ne sont pas des références que vous avez cautionnées, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être cautionné ou de ne pas être cautionné. L'objectif, c'est que j'étais pas là. Ah, moi aussi. Ah, j'ai la gorge. Bois une bière. J'ai la gorge serrée. Alors, ça commence bien, on va boire un coup. Hein. Ah, on est entre nous. On a un petit comité. Un petit comité. Là, un peu en hébreu, La force. ça hybride que ça s'est vendu dans un La force du rabbin, quand je parle du rabbin, c'est mon oncle. Parce que... La force du rabbin, c'est mon oncle. Quand je dis le rabbin, c'est mon oncle. Moi, j'ai eu l'habitude depuis que je suis petit. Robert. On est cousins, on a grandi ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble avec mon cousin. Et on a eu un parcours parallèle avec beaucoup de points de différence extrêmes. On est très opposés. Et c'est pour ça que son histoire aujourd'hui m'interpelle, parce que moi, on va dire, je suis la référence de la personne qui a la tête vide. Ce qu'on appelle la tête vide, c'est-à-dire que je n'ai pas eu cette éducation Torah. Et c'est difficile pour moi de parler devant des gens de Torah, alors que je me sens, on va dire, avec d'autres références. Quand je dis la tête vide, c'est une tête qui n'est pas remplie par des sources valides, par des sources construites. Mon éducation est un petit peu différente. Je parle un petit peu de moi pour expliquer ce que le rabbin a pu m'apporter. Pourtant, je devrais l'appeler mon oncle, je devrais l'appeler, je sais pas... Tonton. Tonton. Voilà, je devrais l'appeler tonton, mais ça ne me vient pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, vous l'avez tous connu, il a une voix. Il a une présence. Il a une assise. Il a une aura. Quelque chose qui est capable de flotter dans l'air, qu'on ressent aujourd'hui, et qui nous a laissé, en tout cas à nous, très fort, parce qu'on l'a côtoyé. On a de multiples histoires qu'on ne va pas raconter ici, mais qui nous ont marqué dans notre vie. Encore une fois. Tu dis que tu veux boire de la bière. Bien sûr. On a compris chaque Bien fois. sûr, évidemment. Resserre-le, c'est pour ça. Vas-y. Et si j'ai la gorge serrée comme mon cousin tout à l'heure, Et la bière, c'est le dessert. C'est dessert, c'est bien connu. Si on a la gorge serrée, et grâce à Dieu, je dis j'ai la gorge serrée parce que une personne qui vous a marqué dans votre vie, vous ne pouvez pas en parler sans avoir des montées comme ça d'adrénaline. Non, c'est pas Non, l'adrénaline. Un argachat spécial. Alors c'est ce que j'appelle un exemple de ce que j'ai, c'est-à-dire la tête vide. On utilise des... On n'a pas la tête. Je vais utiliser... Il se fait passer pour un pachoute, en fin de compte, il a la tête pleine. Exactement. Il est en train de nous faire d'amende. Il faut du violent, ouais. C'est-à-dire que, voilà, pour reprendre un tout petit chapitre de notre épisode, par toute cette force que représentait le rabbin pour moi, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la voix qu'il avait dans cette synagogue et la vibration. Je ne sais pas qui a connu la synagogue de Marseille
lorsqu'il prenait la Torah dans sa main, on avait l'impression qu'il prenait un bœuf. Il prenait la Torah avec une force, ça se sentait de loin. Quand il faisait quelque chose, on avait l'impression qu'il avait une force. Mais d'où il a sorti cette force? Grâce à Yaakov, j'ai pu connaître l'histoire de son passé, et grâce aux documents qu'il a laissés qui ont permis justement qu'on puisse écrire une partie de son histoire avec des pensées qu'il a mises par écrit, j'ai pu retracer la souffrance qu'il a eue quand il a appris ici la rabbanout, quand il a appris dans les écoles de Mir, quand il a appris dans des écoles, on ne peut même pas imaginer qu'il a pu rentrer dans des écoles comme ça. Et voilà qu'on a devant nous une sommité, et on a l'impression que c'est mon oncle. C'est quelqu'un qui me donne du pain quand je suis Shabbat avec lui, c'est quelqu'un qui me fait porter ses paquets, c'est quelqu'un... Voilà. Je reviens à ce que tu disais à propos des femmes. Tout à l'heure, tu vois, moi j'ai pas cette connaissance. On est tous intéressés. Ah oui, qu'on cautionne pas. Voilà. vous n'allez pas cautionner du tout. Voilà, Vous n'allez pas cautionner du tout. On nous a avertis. C'est pas important. C'est pas important. Pour moi, ce qui est important, c'est de montrer ce que j'ai vécu. C'est-à-dire de montrer la réalité des choses, comment le bon Dieu fait les choses bien. Comment ces choses arrivent. Moi, la tête vide. On finit. Tout à l'heure, tu as dit Abraham, il n'avait pas. Mais Abraham, il avait reçu, on s'est marqué dans la paracha d'il y a 2 semaines, Abraham, il a reçu de Dieu des préceptes, des commandements, il a reçu. Donc on ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Ça, c'est la première chose. Donc s'il a épousé 2 femmes... Tu viens me dire que ce que je dis, c'est pas bien? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ils n'ont pas vu la même chose. C'est pas La disette de C'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, Michel, Et il va parler de ça. Abraham, il a fait une recherche personnelle. C'est pas important ce qu'il a fait Abraham. Mais laissez-le parler, le pauvre. Bon. Tout ça pour les femmes. Moi, Il je n'a pas parle de femmes. reçu l'enseignement de Dieu. Je Bon, parle Dis ce que tu veux dire. Je parle de femmes. On n'a rien entendu pour les femmes au moins. Mais elle, ça va venir. Pas d'exclure. Tu veux, on va te desservir. Desservir. Bon, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va parler du prénom de Eliaou. Parle dans toi. Parce que tu peux m'interrompre à chaque fois que je dis un mot. Depuis que je suis petit, il est comme ça. Hein. C'est pas Pas tellement grandi. Ah, c'est moi qui bois la bière. Ils n'ont pas tellement grandi les deux. J'ai commencé par dire qu'on avait toujours eu un opposé. Voilà, vous avez l'exemple flagrant de ce qu'est un opposé. Mais c'est notre éducation et c'est comme ça qu'on s'aime, on s'adore. Hein. Très bien. Bon. Le rabbin, quand j'étais petit, sa voix me faisait peur, elle me terrifiait tellement il était. Aujourd'hui, c'est-à-dire les jours de sa vie, que je l'ai connu ici, j'étais content. La bière ? Encore un coup de bière, vas-y. J'étais content de pouvoir participer à son alia. J'étais content de voir et d'apprécier le fait qu'il revienne avec ses rêves et avec ses ambitions et avec sa volonté revenir. Moi je pensais qu'il allait revenir à Jérusalem. Je me suis dit attends, il a grandi à Jérusalem, il va revenir à Jérusalem. Non. Où est-ce qu'il décide de revenir? Ici à Ashdod. C'est bien, Voilà. Non, mais ce qui me fait plaisir. On est très bien. J'en arrive aux femmes. Ne Moi je ne connais pas. Ne croyez pas que je dis ça par hasard. Il a un fil conducteur, il va suivant son fil. Il est long le fil. Voilà. Bon, C'est peut-être un élastique. je vais abréger parce qu'apparemment, je sens qu'il y a pression derrière. Mais pour abréger, Oui. il a su, en somme, me servir de guide parce que le père que j'ai eu n'a pas su me donner le parfum de l'étude, le parfum de la prière. Alors, bon, tant pis pour mon père, mais il n'a pas ce mérite-là. Par contre, le rabbin, il a ça. Le rabbin, attendez.
Kavod. Et ce sera ta reine, moi. Non, je veux dire, il faut rendre Kavod à qui Mais mérite. votre père, il a de mérite, hein. Déjà, il vous a pas fait mettre vous. Hein? Il va parler de son père, il me demande ça. Et cette... ouais, c'est difficile, t'imagines. Voilà. Donc, quand le rabbin a décidé de s'installer à Ashdod, bien sûr, sa femme l'accompagnait, forcément, puisqu'il a amené son patrimoine avec lui. Mais il a amené aussi ma mère qui était avec et qui lui a dit « Viens voir comment c'est Ashdod, viens voir comment c'est Israël, a tout le mérite pour elle. » Bravo. Ça, c'est juste. C'est un bon choix. Moi, je vais commencer par là. Il a su donner à ma mère une présence shabbatique où chaque Shabbat elle a pu venir avec lui pour participer à son Shabbat. Et grâce à ça, Ça, c'est juste. mais oui, mais Ça, c'est juste. Faut lui laisser le temps. et grâce à ça, comme il a épousé Léa et qu'il a épousé Rachel, Ça, c'est le lot. eh bien, on a l'impression aussi que le rabbin s'est occupé de deux femmes. Il s'est occupé de deux femmes. C'est-à-dire que même si c'était lui dont on s'occupait, il les a maintenus et il les a maintenus ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais lui rendre aussi ce cadeau. Bravo.